Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, c'est un test sur une trottinette électrique qui vient juste de sortir, à savoir la Kugo G2 Max, qui est juste derrière moi. Allez, c'est parti, on balance l'intro. Et comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties principales, à savoir la première où je vais vous présenter les caractéristiques de cette trottinette. Ensuite, on va faire un tour où je commenterai la vidéo pour que vous vous rendiez compte plus en détail de ce que ça donne en fonctionnement. Et ensuite, en fin de vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on enchaîne pour les caractéristiques. Alors voici la bestiole, elle est vraiment super jolie avec un look orange et noir avec son deck en silicone qui donne vraiment un super aspect. En plus c'est vraiment le type de châssis que j'aime bien parce que ça donne un look assez sympa et je trouve que c'est plutôt efficace. Vous remarquerez que c'est une trottinette avec uniquement un moteur à l'arrière. C'est un moteur de 1000 watts qui est couplé avec une batterie 48 volts de 20 ampères qui se trouve dans le deck. C'est une trottinette 10 pouces qui est vendue d'origine avec des pneus off-road. Je crois que vous n'avez pas trop le choix. Il me semble qu'il n'y a pas la possibilité de choisir des pneus route. Après, c'est très facile de les remplacer par les pneus que vous désirez. Parlons maintenant de l'autonomie ainsi que de la vitesse maxi. Donc je vais vous annoncer la vitesse maxi que le constructeur annonce qui est de 55 km/h. En réalité, on est plutôt sur 45 km/h. Et pour ce qui est de l'autonomie, le constructeur l'annonce à 80 km. En réalité, on est plutôt aux alentours de 50-55 km. Donc, comme à chaque fois, les chiffres constructeurs sont toujours à la hausse. Vous avez l'habitude. Ils font des tests en se basant sûrement sur une vitesse de 25 km/h sur du plat avec une personne qui fait peut-être 50 kg. Donc forcément, en utilisation réelle, c'est toujours un petit peu faussé. Pour ce qui est maintenant du freinage, cette Kugo G2 Max, elle est équipée de freins à disque à câble, c'est pas de l'hydraulique. Donc on est sur des disques de 160 mm. Donc voici pour l'avant et nous avons la même chose bien sûr pour l'arrière. Et pour ce qui est du poids, elle est annoncée à 31 kg, je ne l'ai pas repesé. En général, le poids qu'ils annoncent, contrairement à la vitesse et l'autonomie, c'est correct. Et ensuite, niveau lumière, donc elle est plutôt bien lotie, 7G2, donc vous remarquerez ici la lumière arrière qui fait également office de feu stop. Et vous remarquerez sur les côtés qu'il y a également 2 petits points lumineux qui font office de clignotants. Clignotant que je vais vous allumer maintenant. Hop, le clignotant à droite. Donc voici, c'est quand même assez voyant, même si on est en plein jour, il n'y a pas de problème. Et pour la partie avant, donc nous avons la lumière principale qui éclaire vraiment bien, qui est composée de 4 petites LED. Et vous remarquerez en bas le clignotant qui s'allume en blanc de chaque côté. Et cette G2, vous vous doutez bien qu'elle est également pliable. Ça se trouve juste ici et c'est justement un des éléments, des gros points positifs de cette trottinette. C'est pas grand chose, mais le fait d'avoir un système de pliage comme ça, ça permet d'avoir vraiment aucun jeu dans la direction. Vous verrez, c'est vraiment super. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Donc, il faut commencer par desserrer cette pièce orange, c'est une pièce métallique et qui débouche sur une autre pièce métallique derrière. On aperçoit ici cette pièce, elle vient appuyer contre le guidon et c'est ce qui vient plaquer l'ensemble. Et le fait qu'elle soit un système que l'on puisse serrer manuellement, ça permet vraiment d'avoir vraiment aucun jeu. Vous verrez tout à l'heure quand je ferai le test, mais c'est vraiment génial. On le desserre et une fois qu'on l'a desserré, en fait il suffit juste de tirer le petit loquet ici. Hop, et voilà. C'était un peu brutal, mais ça s'est fait. Très très simple, mais diablement efficace. Donc, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais ce que je fais en général pour voir s'il y a du jeu dans la colonne à l'avant. Donc je bloque le frein avant et je fais osciller d'avant en arrière la trottinette. Et là, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien du tout, il n'y a aucun bruit de parasite. Ça fléchit très légèrement, mais c'est uniquement le métal, c'est normal. Ou peut-être parfois la suspension. Mais ouais, on est sur une
sur une colonne qui est vraiment au top avec le système de pliage. Je vous montre rapidement la suspension arrière et la suspension avant, qui fait vraiment très bien le travail. On le verra tout à l'heure, c'est très confort à utiliser cette G2. Et on passe maintenant sur le deck. Donc, comme je vous l'ai dit dans la présentation, il s'agit d'un deck en silicone qui est du coup très facilement lavable. C'est un gros plus comparé au deck avec un revêtement un peu papier de verre. Le moindre trace de terre, ça ne part pas, c'est un peu compliqué. Et sur la partie avant, nous retrouvons le port de charge. On aperçoit également 4 points de fixation à l'arrière. C'est parce que cette G2 elle est aussi vendue avec un siège. Donc je vais vous le montrer maintenant, à savoir le siège. Moi je l'ai retiré parce que je trouve que sur une trottinette électrique c'est vraiment pas très pratique et un peu casse-gueule. Mais au moins il a le mérite d'être là, donc libre à vous de l'utiliser. Sur la partie arrière, on retrouve le repose-pied qui est un revêtement également en silicone avec un effet assez sympa avec les têtes de vis qui sont en partie cachées. Et bien sûr, garde-boue arrière et garde-boue avant. Et maintenant, on va passer à la partie pilotage, la partie guidon. Donc on remarque qu'il y a un bel écran central qui affiche toutes les informations. On va l'allumer maintenant, ça se passe en dessous, sur le bouton qui se trouve juste en dessous de l'accélérateur. On reste appuyé et l'écran s'allume. Nous retrouvons de façon bien lisible toutes les informations, donc les kilomètres/heure, le témoin de charge de la batterie, la tension de la batterie, le kilomètre total parcouru, le kilomètre depuis la session, ainsi que les modes de puissance 1, 2 ou 3. Pour switcher 2 modes de puissance, il suffit de faire un appui bref sur le bouton Power. De toute façon, vous n'avez que ce bouton là. Alors il y a un petit temps de latence, c'est pas forcément très agréable à partir du moment où vous appuyez. Vous voyez, il y a un petit temps de latence, c'est un peu déroutant. Enfin bref, on y reparlera en fin de vidéo. Donc j'en ai parlé, l'accélérateur au pouce qui se trouve ici, le contact à clé qui permet de mettre sous tension la trottinette. Et sur la partie gauche, nous avons le klaxon qui est assez bruyant, c'est pas mal. Les clignotants ici et sur la partie supérieure, la lumière. Cette trottinette est également réglable en hauteur. Comme sur un vélo, on aperçoit ici le petit levier avec les différents points de fixation ici. Donc il y a 3 positions de hauteur. Vous voyez ici le petit éton qui ressort, qui est dans le trou de la position la plus haute. Et pour finir la partie guidon, on a ici un accessoire assez sympa qui permet d'accrocher un sac ou autre. Et pour finir les caractéristiques, on va parler du prix. Donc c'est une trottinette qui est vendue 899 €. C'est vraiment très agressif comme tarif pour ce type de trottinette et pour les prestations qu'elle propose. La partie présentation technique étant terminée, on va passer tout de suite au fonctionnement et on va monter sur la bête et je vais vous parler en direct de mon ressenti. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la balade. Donc là je suis en mode 3. J'ai déjà roulé un petit peu pour faire la vidéo, donc elle n'est pas chargée à donf la batterie. Mais ça va suffire pour vous montrer ce que ça vaut de toute manière. Donc pour la vitesse max, donc là j'arrive à 42, 43, alors que ça m'affiche 47 et là j'arrive à 44 sur l'écran. Voilà, je viens d'arriver à 45, donc il y a un petit décalage entre la vitesse réelle au GPS que je mesure sur mon téléphone et la vitesse que m'affiche la trottinette. C'est assez souvent le cas. Donc voilà, on est arrivé à 45 km/h, la batterie n'était pas totalement chargée, mais on dépasse rarement les 45 km/h GPS. Très agréable à conduire, surtout quand on a un beau soleil comme aujourd'hui. Petit test de maniabilité, ça penche sans problème. C'est une trottinette qui n'est pas non plus très lourde, donc on en fait vraiment ce qu'on veut. Là par exemple la route elle est un peu défoncée. Je suis passé un petit peu dans des petits nids de poules, des petites aspérités de la route. Il n'y a vraiment aucun problème, ça passe très bien avec la suspension avant et la suspension arrière qui sont vraiment de bonne qualité, ça fait très bien le travail. Vraiment super maniable, hein. Je crois que c'est une des plus maniables que j'ai eues. On va faire un petit test de freinage. Je vais attendre après le virage et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Je vais être à peu près à 45, donc on va faire un freinage à 45 km/h. On va le faire à peu près ici. Allez, c'est parti.
Voilà, donc on vient de s'arrêter. Vous voyez justement un petit peu la trace sur la route de la roue arrière. Je sais pas si vous apercevez, mais bon, il doit y avoir peut-être 5 mètres, 5-6 mètres grand max de freinage à 45 km/h, vitesse GPS. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, j'ai freiné principalement avec l'avant, parce qu'avec l'arrière, forcément, ça glisse très facilement. Je rappelle que je suis sur du pneu tout-terrain, du pneu cranté. Avec des pneus de route, forcément, on aurait eu une meilleure adhérence et on aurait pu réduire un petit peu la distance de freinage. Je suis en train d'un petit peu la malmener, mais j'entends vraiment aucun bruit parasite. Je suis en train de bouger un petit peu la colonne. Il n'y a vraiment aucun jeu, c'est super bien rigide. En fait, c'est la trottinette la plus rigide que j'ai eue. Cette Kugo G2 Max, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vais vous montrer encore un petit peu les suspensions. Je vais monter sur le trottoir et je vais le descendre. Nickel, on peut même monter celui-là. Ça y va aussi sans problème. Hyper confortable, vraiment je l'adore. C'est pas une trottinette qui a une accélération de dingue. On met quand même un certain temps avant d'arriver aux 45 km/h. Et là, on arrive à un chemin en gravier. Donc sans surprise, ça roule très bien. Donc là, je suis à 35 km/h. On va rouler un peu sur l'herbe. Là, ça monte un petit peu. Je perds pas trop de vitesse. Je reste à 31 sur le compteur. Bon là forcément, si je veux éviter de me payer une barrière, on va s'arrêter. On arrive à un endroit assez intéressant. Je vais descendre et je vais remonter en sens inverse pour voir un petit peu l'accélération qu'elle peut avoir sur un chemin de terre légèrement en montée. Allez, on y va. Donc là je suis plein gaz, ça prend de la vitesse, je vais ralentir un peu. Là je me mets à la moitié des gaz. Et on arrive en haut vraiment sans problème, malgré son unique moteur arrière. Alors c'est sûr, j'aurais bien aimé aussi avoir un double moteur, un moteur à l'avant, ça aurait été vraiment un gros plus sur cette trottinette. On va faire un test de vitesse sur les différents modes. Donc là je vais pas refaire le mode 3 parce que vous avez vu que la vitesse maxi est de 45. Donc on fait un appui. Voilà, je vais mettre en mode 1. Donc là je suis dans le premier mode. Ça m'affiche 14-15 km/h au compteur. Et sur mon téléphone, pareil, je suis quasiment à la même vitesse, 14 km/h. Ouais, au kilomètre près, c'est quasiment ça. La différence s'accentue forcément à partir du moment où on prend de la vitesse. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand la trottinette m'affiche 49-50, en réalité, je suis à 45 GPS. On va passer au mode 2. Un appui court. Hop. Et le mode 2, c'est 30 km/h. Donc là ça monte un petit peu, je vais me mettre en mode 3. C'est pas violent mais ça monte quand même. On prend malgré tout de la vitesse, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Je sais pas si je vais arriver à 40 en haut. Ouais, j'étais presque à 40 en partant à peu près à 25 en bas. Là forcément ça descend donc on va en prendre assez rapidement. Voilà, on arrive à 48 GPS là dans la descente, ça redescend sur le plat, 45 et ça se maintient à 44. Donc même avec une batterie à moitié de la charge, la vitesse maxi semble correspondre toujours. C'est vraiment un pur bonheur cette G2 Max. Niveau conduite, on est pas mal. Je vais incliner la caméra. J'ai les pieds quasiment les uns derrière les autres, j'ai de la place. Alors après on peut aussi très bien, je sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà, mettre le pied arrière sur le repose-pied prévu à cet effet. Je vous cache pas que c'est pas forcément ce que je préfère, j'ai un peu de mal avec cette position de conduite où je dois mettre le pied sur le repose-pied. Moi j'ai vraiment l'habitude de les mettre les uns derrière les autres ou alors avec un très léger angle. Donc ouais, c'est vraiment une trottinette que je recommande pour moins de 900 €. 899 €. C'est vraiment une trottinette que je recommande, cette Kugo G2 Max. Et bien voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette G2 Max. On va attaquer maintenant la dernière partie de la vidéo.
c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. Et pour commencer sur ces points positifs, on va parler de la qualité générale du produit. Kugo, c'est une marque que je connaissais pas du tout et j'ai vraiment été très agréablement surpris par la qualité générale du produit. Tout est assemblé vraiment à la perfection. Le système de pliage de la trottinette, le pliage du guidon est vraiment très bien pensé. Ça se plie à la perfection, il n'y a aucun jeu dans la colonne. Tout est très propre, très bien incrusté, comme on voit par exemple ici sur la colonne avec la gaine qui descend à l'intérieur du guidon. C'est con à dire, mais même le revêtement orange, la peinture orange ici, elle a un toucher qui est vraiment agréable, un tout petit peu granuleux. Ça donne un effet un petit peu plastique, mais c'est du métal, ne vous y trompez pas. Pareil à l'arrière. J'ai aussi trouvé qu'elle était très maniable, cette Kugo. C'est une trottinette qui est relativement compacte, on va dire, comparée aux trottinettes style TI30, etc. C'est une trottinette qui est vraiment pile poil adaptée pour la ville, parce que c'est pas un bolide, c'est pas quelque chose qui va aller à 80 km/h, on est sur une vitesse de pointe de 45 km/h, mais ça convient très bien pour des trajets urbains et vous pouvez vraiment vous faufiler partout parce qu'elle est vraiment très maniable. J'ai aussi beaucoup aimé sa suspension, que ce soit la suspension avant ou la suspension arrière, ça nous procure vraiment une très bonne sensation de conduite et c'est vraiment un plaisir de rouler avec. Ensuite, malgré que nous avons des freins à câble et non de l'hydraulique, on est quand même sur un freinage qui est vraiment de qualité. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on écrase l'avant et un tout petit peu l'arrière, ça s'arrête vraiment quasiment instantanément. Bon point également pour le deck en silicone, ça c'est quelque chose que je souligne à chaque fois qu'il y en a un, parce que ça fait un revêtement qui est beaucoup plus facile à laver vu que c'est du silicone que du revêtement grip type papier de verre, et je trouve que c'est également plus sympa d'un point de vue accroche. Et ensuite, gros point positif pour la partie pliage, ce type de verrouillage pour la liaison pivot du guidon est vraiment très bon. C'est vraiment tout simple, mais au final, c'est justement ce qu'il fallait faire pour supprimer vraiment totalement tous les jeux qu'il peut y avoir dans la colonne de direction. J'ai quand même mis l'autonomie dans les points positifs, malgré qu'elle est vraiment très largement inférieure à l'autonomie annoncée par le fabricant, pour ma part en tout cas. Moi j'étais plutôt sur une autonomie de 50-55 km, comparé aux 80 km annoncés, on en est loin, mais ça reste quand même une très bonne autonomie pour cette Kugo G2, c'est quand même relativement dans la moyenne haute pour ce type de trottinette. J'ai mis aussi l'éclairage, parce que nous avons 3 points d'éclairage à l'arrière, dont 2 qui servent également de clignotants, et nous avons pareil 3 points d'éclairage à l'avant, donc l'éclairage principal et les 2 latéraux en blanc qui font également office de clignotants. Donc c'est une trottinette qui est vraiment très visible la nuit, il n'y a pas de problème. Et le dernier point que j'ai noté, c'est le rapport qualité-prix, parce que pour une trottinette qui est vendue 899 €, je trouve que c'est vraiment excellent, c'est un produit que je recommande à 100%. Concernant les points négatifs, maintenant, elle en a quand même quelques-uns. J'ai quand même malgré tout noté la vitesse max et l'autonomie annoncée qui était vraiment pour moi très exagérée. Et pour moi, le deuxième point négatif, c'est la partie pour changer de mode de puissance. À partir du moment où vous appuyez et à partir du moment où c'est effectif, il y a un petit temps de latence et je trouve que c'est vraiment pas très pratique. Toujours à peu près dans le même emplacement. Je suis vraiment pas fan des accélérateurs au pouce, j'aurais vraiment aimé un accélérateur index comme ça se fait beaucoup. C'est pas quelque chose d'hyper gênant, mais ça demande un petit temps d'adaptation au début. Et dernière chose, c'est pas vraiment un point négatif, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir aussi un moteur à l'avant. Là, il n'y en a qu'un à l'arrière, c'est bien, mais je trouve que le compromis d'en mettre également un à l'avant, ça aurait été vraiment génial, ça aurait permis d'avoir un petit peu plus d'accélération, un petit peu plus de vitesse max. Et au final, c'est ce que je reproche un petit peu à cette trottinette, même si la vitesse max est agréable, 45 km/h c'est pas mal. J'aurais aimé atterrir aux alentours des 55 km/h, comme annoncé au final, et pour ça je pense qu'il lui manquait juste un moteur à l'avant. Et en plus ça lui aurait donné une accélération supplémentaire. Après je suis conscient que ça aurait également amené un coût et un poids un peu plus élevé, mais je pense que la concession aurait été intéressante. Et nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo test consacrée à la Kugo G2 Max. Merci à tous de l'avoir regardé. Surtout, partez pas avant d'avoir mis un like et de vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!